Hé, savais-tu que les habitants de Madagascar sont les gens de la Bible? Oui, les habitants de Madagascar sont le peuple choisi de Dieu, les 12 tribus bibliques d'Israël. Tu n'as jamais entendu cela auparavant, mais nous allons te le prouver avec la Bible. Regarde ça. Entre 1682 et 1687, 11 navires négriers transportant 1741 esclaves malgaches sont arrivés à la Barbade et 345 esclaves malgaches sont arrivés en Jamaïque. Le recensement de la Barbade de 1700 montrait 32 473 esclaves et la moitié provenait de Madagascar. Voici quelques informations tirées d'un livre intitulé Les Mémoires de Madagascar et l'esclavage dans l'Atlantique noir par Wendy Wilson. Fall, Athens, Ohio, University Press, 2015. Madagascar, comme on pourrait le supposer de par sa localisation, fournissait principalement des esclaves au monde de l'océan Indien. Cependant, entre 1670 et 1698, un nombre inconnu d'esclaves malgaches ont été envoyés à New York. Et entre 1716 et 1721, environ 1500 captifs malgaches ont été expédiés en Virginie et vendus là-bas. Pourquoi est-ce important? C'est important pour cette raison. La Bible parle d'une série spécifique, de malédictions imposées au peuple choisi de Dieu, pour les identifier dans ces derniers jours. Écoutez ceci. Deutéronome chapitre 1, verset 1. Ce sont ici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain dans le désert. Alors, maintenant, pourquoi est-ce important? Parce que cela montre à qui Moïse s'adresse au nom de Dieu. Comment Dieu se sent-il à propos de ce public spécifique auquel il s'adresse? Il vient juste de détruire toute une nation d'Égyptiens et de leur infliger des plaies pour avoir réduit ces gens en esclavage. Maintenant, Moïse est sur le point de leur transmettre un message dans Deutéronome 7 et 6. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour être un peuple particulier pour lui-même, au-dessus de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Attends, nous n'avons jamais entendu cela à l'Église. Nous n'avons jamais entendu parler de Dieu ayant un peuple choisi pour être au-dessus de tous les peuples sur la face de la terre. Nous venons de lire dans la Sainte Bible que Dieu a une race choisie, qu'il a choisie pour être au-dessus de toutes les nations de la terre. Mais attends, il y a plus d'informations. Il y a des termes et conditions qui accompagnent cet appel élevé. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ses commandements, que je te prescris aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Alors, qu'avons-nous lu? Nous venons de lire que Dieu élèvera son peuple, s'il garde les commandements. Mais que se passera-t-il s'il ne garde pas les commandements? Lisons Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais il arrivera que si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu pour observer et faire tous ses commandements et ses statuts que je te prescris aujourd'hui, toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Nous avons donc découvert que Dieu a des bénédictions pour l'obéissance et des malédictions pour la désobéissance. Alors, qu'avons-nous lu à l'instant? Nous venons de lire que Dieu élèvera son peuple, s'il garde les commandements. Mais que se passera-t-il s'il ne garde pas les commandements? Deutéronome, chapitre 28, verset 45. De plus, toutes ces malédictions viendront sur toi, te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'as pas écouté la voix du Seigneur ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a ordonnés. Et ils seront sur toi comme un signe et une merveille, et sur ta descendance pour toujours. Le fait est que ces malédictions, vous regarderiez les différentes nations de la terre en ce moment et découvririez sur qui ces malédictions sont tombées. Lorsque vous identifiez sur qui ces malédictions sont tombées, vous identifiez qui sont les gens de ce livre. Et sur ta descendance pour toujours, ce qui signifie, depuis les auditeurs réels, le public des mots écrits dans ce livre aujourd'hui. Jusqu'à leur quoi? Leurs descendants. Elle serait toujours sur eux. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le Christ revienne et établisse le royaume des cieux. Deutéronome chapitre 28, verset 68. Et le Seigneur te ramènera en Égypte encore une fois.
Que veut-il dire par Égypte? Lisons à ce sujet. Exode chapitre 20, verset 2. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc le pays d'Égypte est aussi une référence à quoi? La maison de servitude. Revenons en arrière, revenons en arrière. Pourquoi cela dit-il cela? Parce que lorsque nous étions en Égypte, le mot réel, Égypte, est un mot grec pour pour Égyptos. Cela se rapporte à quoi? Servitude, cela signifie captif. Et le Seigneur te ramènera en Égypte encore une fois avec des navires. Le Seigneur ramènera les Israélites en servitude, captivité, esclavage, encore une fois, avec des navires. Par le chemin dont je t'ai parlé, tu ne le verras plus jamais. Que veut-il dire? Le mot qu'il a utilisé, Égypte, ce pays géographique, l'Égypte physique, tu ne verras plus cet endroit. Et là, vous serez vendus à vos ennemis comme esclaves et servantes. Donc, l'endroit où tu iras, que ce soit à Madagascar, en Jamaïque, à la Barbade, en Virginie, à New York, tu seras vendu à tes ennemis comme esclaves hommes et femmes esclaves, et personne ne vous rachètera. Cela ne signifie pas que personne ne va vous acheter. Cela signifie que personne ne pourra vous racheter, vous sortir de cette situation dans laquelle vous êtes en tant que nation. En tant que nation, nous n'avons jamais été sortis des conditions dans lesquelles nous sommes. Nous n'avons jamais, personne n'a acheté notre liberté pour nous en tant que nation. Cela n'est jamais arrivé. C'est de cela qu'il s'agit. Et devine quoi? Je sais que c'est l'Ancien Testament, mais voyons ce que Jésus-Christ, le Messie noir, a dit à ce sujet. Voici ce que dit Luc 21, 20. Et quand vous verrez Jérusalem entourée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Quelle était la désolation? Pendant l'époque de 70 après JC, les armées romaines dirigées par Titus et Vespasien ont conduit les armées pour assiéger la ville de Jérusalem. Et c'est de cela que parle le Christ. Alors que ceux qui sont en Judée fuient vers les montagnes. Quelles montagnes? Les montagnes qui séparent Jérusalem de l'Égypte, ce qui vous mène plus loin en Afrique. Alors que ceux qui sont en Judée fuient vers les montagnes, et que ceux qui sont au milieu d'elles s'en aillent, et que ceux qui sont dans les campagnes n'y entrent pas, car ce sont les jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Quelles choses sont écrites? Les choses qui ont été écrites dans le livre de Moïse que nous venons de lire dans Deutéronome 28. Que va-t-il arriver aux gens? Verset 24. Et ils tomberont par le tranchant de l'épée. Quelle épée? L'épée des armées romaines. Oui, nous avons été tués par les armées romaines et seront emmenés captifs dans toutes les nations. Attendez, comment seriez-vous emmenés captifs dans toutes les nations? Avec des navires. Nous venons de le lire dans Deutéronome 28, 68. Comment sommes-nous arrivés à New York depuis Madagascar? Par des navires. Comment sommes-nous passés de Madagascar à la Virginie? Par des navires. Comment sommes-nous passés de Madagascar aux îles des Caraïbes? Par des navires. En Jamaïque, par des navires. À la Barbade, par des navires. En Colombie, par des navires. C'est ainsi que nous y sommes arrivés. C'est ce que Moïse a dit, et c'est ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie noir, dit. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Que veut-il dire par foulée aux pieds par les gentils? La terre d'Israël est occupée par des gens qui ne sont pas les Israélites bibliques de la Bible. Voyons cela. Jusqu'à ce que les temps des gentils, leur temps de quoi? Leur temps de domination, leur temps de nous usurper, vous et moi, qui nous sommes selon la Bible, jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Quand leur temps sera-t-il accompli? Quand vous vous réveillez, quand vous réalisez qui vous êtes selon la Bible, et revenez à la culture, revenez à la loi, aux statuts et aux commandements que Dieu nous ordonne de suivre. Ils ont un temps limité, c'est ce que dit le Christ, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Et leur temps sera accompli quand vous réaliserez qui vous êtes, quand les gens de votre île réaliseront qui ils sont, quand le peuple de Dieu dispersé dans toutes les nations en tant que captif réalisera qui il est. C'est alors que Jésus-Christ, le Messie noir, nous sauvera et apportera le salut et nous ramènera dans notre propre terre. D'accord?
Donc, c'est un message rapide de UIC, Israël uni en Christ. Nous apportons ce message à vous, notre peuple de Madagascar. Et avec cela, nous disons Shalom.